Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut mon cher. Salut Simon. Un plaisir. Toujours une joie d'ouvrir la parole de Dieu puis de discuter de le plan extraordinaire de Dieu. Et surtout, moi, ce que j'aime à dire, c'est que c'était prévu longtemps d'avance. Oui, ben nous, on vit l'histoire jour après jour, minute après minute. Mais ouais, un Dieu omniscient qui sait toutes choses, lui, il a toujours tout su. Parfois, même dans notre monde, il y en a qui vont même accuser certains politiciens d'improviser. Non, pas Dieu. Dieu n'improvise pas du tout. Au contraire, il a tout prévu d'avance. Une des choses qui me fascine, c'est quand j'approche la parole de Dieu, c'est de me rappeler que la parole de Dieu a été écrite sur 1600 ans par plus de 40 auteurs qui ne se connaissaient pas nécessairement. Bien, c'est dur de se connaître sur 1600 ans. Et c'était toutes sortes de mondes, les auteurs. Et de voir jusqu'à quel point il y a des liens. Jusqu'à quel point. Puis souvent, on voit dans le Nouveau Testament qui cite dans l'Ancien Testament. Ça l'appuie, donc ça confirme que l'Ancien Testament est très fiable. Mais de voir que dans l'Ancien Testament, il prophétise ce qui va arriver dans le Nouveau Testament. Il prépare. Là, tu fais OK. Donc, Dieu a de la suite dans les idées. C'est pour ça que depuis maintenant un bon bout de temps, moi puis toi, on part du début, là, puis on regarde les histoires, puis on pointe dans le Nouveau Testament, puis on regarde ça. Comment l'Ancien Testament nous montre le Nouveau et surtout la personne centrale du Nouveau Testament. C'est Jésus. C'est Jésus. Puis on pourrait même dire que c'est la personne centrale de toute la Bible. Certaines personnes disent « Ah ouais, vous voyez Jésus dans l'Ancien Testament? » Ah oui. Oui. Ah oui. Énormément. Ah oui. Et l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, ouais, ça met tout ça en perspective. On lui donne un grand titre. L'alliance inconditionnelle avec David. Oh, que c'est ça? Bien, c'est important. Parce que si on voit que Dieu a de la suite dans les idées, dans sa parole, puis que ses alliances sont inconditionnelles et qu'elles arrivent et qu'elles sont accomplies et que Dieu les respecte à cause de son nom, alors quand Dieu fait une alliance avec nous, alors on peut prendre pour acquis que ça va arriver. Dieu est le même Dieu. Puis alliance, c'est peut-être, des fois, les gens ont peine à comprendre. On utilise moins ce terme-là aujourd'hui, mais si vous vous amusez à lire la Bible, le mot alliance, il revient constamment. C'est une entente. J'aime pas le mot contrat, mais c'est ça, une alliance. On s'entend. Même chose, on appelle ça... Oui, hein? Dans le Jardin d'Éden, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Je trouve que c'est une belle illustration, sans aller dans les détails. Ouais. Donc, un homme, une femme qui s'unissent, qui deviennent une seule chair. Oui, tout l'aspect sexuel rentre là-dedans aussi. Et ça, c'est une alliance. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça des alliances. Parce que ça nous rappelle l'alliance qu'on a faite. Alors... Mais j'ai envie de changer de quoi, Simon? Ben, oui, OK. Tu sais qu'on est extrêmement préparé. On improvise. Vas-y, non, mais je pensais à un texte que... Dans le Nouveau Testament, commencez avec ça avant de retourner dans l'Ancien Testament. Oui, vas-y. Les auditeurs, peut-être vous êtes familiers, alors l'annonciation, un gros terme, quand l'ange va aller annoncer à Marie qu'elle sera enceinte. Et l'ange dit une parole que la plupart d'entre nous, on passe par-dessus à vitesse grand V. Mais je vais vous lire quelques versets dans l'Évangile de Luc au chapitre 1 et, verset 30. L'ange dit à Marie, « N'aie pas peur », parce que là, elle vient de voir un ange, puis peut-être qu'elle a tendance à être effrayée. « Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Ça, c'est une parole qu'on passe vite, vite. Dieu va lui donner à son fils le trône. Le trône, c'est la royauté, là. Exact. Le trône de David. Pourquoi? Bien, c'est une très bonne question et on va justement en parler. C'est de tout ça qu'on va parler. On va découvrir ça. Et on va aller dans 2 Samuel au chapitre 7. C'est pas la première fois qu'on entend parler de David. David vient de la tribu de Juda. C'est un berger que Dieu choisit pour devenir le roi. Le roi de son peuple. Et s'il y a un roi humain qui, sur la terre,
parmi les rois dans la Bible, c'est David. La preuve, c'est que tu as lu dans l'Annonciation qu'il a été annoncé que Jésus était pour avoir le trône De qui? de David. De David lui-même. C'est pas n'importe quoi. Donc Dieu a de la suite dans les idées, mais il avait préparé ça. Ben ouais, et on c'est le ça. voit là, et il le dit noir sur blanc dans ce beau texte-là. Peut-être nous mettre un peu en contexte. 2 Samuel, chapitre 7. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui est là? En fait, David, il était devenu un grand roi, puis il y avait toutes sortes d'idées pour Dieu, puis des bonnes idées. Il avait fait plein de conquêtes. On a étudié son histoire avec David et Goliath. Toutes ces conquêtes, il a unifié le royaume. Mais, à un moment donné, lorsque ça allait bien, il a décidé, je vais bâtir un temple à mon Dieu. Parce que le tabernacle, qui est un système portatif, et était une tente, en fait. Ouais. Puis là, David dit, ça n'a pas d'allure. Moi, j'habite dans une grande maison, puis Dieu habite, j'aime pas le terme, dans une tente. Donc, il a eu l'idée de bâtir de quoi de permanent à Jérusalem. Puis là, Dieu va lui dire, c'est une bonne idée, mais ça ne sera pas toi qui vas le faire. Ça va être ton descendant, ton fils, celui-là qui va te suivre, qui sera Salomon qui va le faire. Et là, Dieu est en train de lui dire ça au travers de la bouche de son prophète Nathan. Puis là, il ajoute quelques indices intéressants. On y va pas tout de suite. OK. On va voir ça après la pause. Je peux juste m'imaginer, David, que lui, là, rempli de zèle pour son Dieu, et il y en avait beaucoup, là. Il a écrit plus que la moitié des psaumes. Rempli de zèle, là. Il aime son Dieu. Puis Dieu fait dire non, ce ne sera pas toi. Mais la promesse que Dieu va lui faire, je sais, ça ne nous dit pas qu'il était tristouné ou rien de ça, mais la promesse que Dieu va y faire, oh, que ça a dû consoler son cœur. Bien, il le dit même, j'en reviens pas que tu veuilles prendre soin de ma famille de même, puis tu parles pour un temps lointain. Mais on va regarder ça tout de suite après la pause. Donc, après la pause, on va continuer à déballer cette histoire-là qui est fascinante, qui est glorieuse et combien, pour nous, rassurante. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Martin, alors non, David ne construira pas le temple. Comme on te dit, ça va être Salomon qui va le faire. Mais Dieu a une promesse pour lui. Dans un sens, sa promesse est bien meilleure que de construire le temple. Si j'ai à choisir entre les deux, mais Clairement. Dieu n'a pas laissé le choix. Puis David, on pourrait dire, une mini-parenthèse, il a eu quand même une très bonne attitude dans tout ça. Par la suite, on va voir que, OK, je peux pas le faire, mais peut-être que je peux préparer du matériel pour mon fils. Oui, Il y a une très belle attitude. Mais là, Dieu va lui dire... on est dans 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 12. « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne en tant que roi. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. » Et là, il commence à dire des petites choses. « Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » OK? Pour toujours. Mais je manque de mots. Vas-y. Je suis excité, moi, là. Comme dans le temps, avoir des enfants, c'est un signe de la bénédiction. Oui. Donc, si tu as des enfants, tu es béni de Dieu. Mais ici, qu'un roi se fasse dire qu'il va avoir quelqu'un sur son trône pour toujours. Parce que l'idée là-dedans, c'est que les rois, il y a des rois comme lui, c'est pas le premier roi d'Israël, c'est Saül le premier roi. Puis c'est pas le fils de Saül qui a été son successeur, c'est David. Donc, c'est pas toujours par succession. Alors, que Dieu lui fasse la promesse que pour toujours, il va y avoir quelqu'un sur ton trône, c'est gigantesque. David se sent comme le plus grand des privilégiés qu'il ne peut pas y avoir. Puis, pour être sûr que David a compris, Simon,
dans le texte qu'on a là, je viens juste de dire « J'affirmerai pour toujours le trône de son royaume ». Si tu vas quelques versets plus loin, au verset 16, le prophète dit à David « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours. Après toi, ton trône sera affermi pour toujours. » Regarde, dans la même phrase, il le dit 2 fois. Si tu vas au verset 19 plus loin, David, il réalise ça. Il dit, tu parles aussi de la famille de ton serviteur, de ma famille, pour un avenir lointain. Au verset 24, ça dit, Israël, pour qu'il soit ton peuple pour toujours. Et là, et je vais revenir à ce que j'ai lu en début d'émission. Quand que Marie entend ça, c'est lui, je lui donnerai le trône de David, son ancêtre. Oui. Wow! Pour un Juif, David, c'est le roi. C'est le roi le plus, qui a été le plus béni, le roi qui a amené Israël à son apogée. Alors, tout le monde s'attend que le Messie va venir du trône de David à cause de cette promesse-là. En Israël, cette promesse-là, elle est connue. Puis c'est la venue d'un roi. Super important. Eh oui, puis là, on le voit et on l'attend, et je dirais justement comme le roi. Parce que, je vais juste peser un peu plus ici. Là. S'il y a quelqu'un qui va s'asseoir sur son trône, souvent on va voir Jésus comme le sauveur, à juste titre. Comme celui qui est venu servir, à juste titre. Celui qui était bon, à juste titre. Mais c'est rare qu'on le voit comme le roi. Et ici, là, c'est clair? C'est clair. Et quand on va lire plusieurs histoires dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, à propos de Jésus, les gens comprennent que si Jésus, c'est le Messie, c'est un roi. Alors, si Jésus est le Messie, il va venir délivrer Israël parce qu'il va devenir le roi, un roi supérieur à David. Simon, quand Jésus commence à prêcher dans le Nouveau Testament, oui. Tout de suite après que Jean-Baptiste a été capturé, etc., il a commencé à prêcher la bonne nouvelle et à dire « Le royaume des cieux s'est approché de vous, est proche. » Alors, pour eux, le royaume des cieux, pour nous, on le sait, c'était pas le royaume terrestre comme on peut voir David qui a régné. Jésus n'est pas venu établir un royaume terrestre. Mais eux, ils entendent Roi. Fils de David, royaume, c'est le roi qui est promis. C'est le roi qui est promis ici à David. Dans notre texte-là, puis peut-être nos auditeurs, en fait, c'est un texte qui est facile à passer dessus rapidement sans trop s'arrêter. Mais l'ange qui vient annoncer la venue de l'ancêtre de David, Jésus, une des premières choses qu'il dit, bien, ça va être lui qui va avoir le trône de David, ton ancêtre. Il n'avait pas oublié. Dieu, quand il dit que c'est pour toujours, il ne l'oublie pas, lui. C'est pour toujours. C'est pour toujours. Alors, Jésus, c'est un roi qui s'incarne, qui remplit la promesse et la prophétie qui a été faite ici. Alors, qui est Jésus pour vous? Est-ce qu'il est un roi? Parce que s'il est un roi, ça doit changer notre façon de le voir, notre rapport avec lui, là. On peut le dire, c'est notre ami, c'est notre frère. Oui, c'est aussi notre roi. Et Simon, on l'appelle souvent aussi Seigneur. Seigneur. Un Seigneur. C'est un roi. Exact. Puis, si je te dis, les serviteurs disent oui, mon Seigneur, on obéissait à son Seigneur. C'est normal parce qu'il est le roi, c'est lui qui décide. Juste un autre petit indice, même les gens vont dire Seigneur, oui, Seigneur, il est Seigneur. Puis, s'il est Seigneur que la Bible nous dit qu'il est, ça veut dire qu'il est le Seigneur sur toutes choses. Parce qu'il est Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, c'est Dieu qui s'incarne et qui vient prendre le trône de David, donc la promesse, et il est en train d'illustrer par là qu'il est le Seigneur de tous les seigneurs, le roi de tous les rois, et qu'il est le Créateur qui vient s'incarner pour se présenter, pour dire « c'est moi le roi ». Donc, la venue de Jésus, là, ça fait longtemps qu'elle est prévue, là, ce qui arrive à Jérusalem, à Bethléem. Et ça me fait penser, c'est spécial de voir qu'un roi va venir mourir pour ses sujets. Ces sujets rebelles. L'idée que Jésus vienne sur la terre pour venir nous servir, lui qu'il est le roi et le maître, ça me fait penser à quelque chose.
John Piper a écrit 50 raisons pourquoi Jésus doit mourir. Probablement, vous en savez déjà quelques-unes, mais les 50, on aimerait vous le donner de façon tout à fait gratuitement. L'idée là-dedans, c'est que John Piper a pris les Écritures puis a relevé 50 raisons. Et une des raisons là-dedans, c'était pour accomplir la promesse faite à David. Écrivez-nous, appelez-nous, on vous l'envoie gratuitement. Après la pause, on continue d'explorer le lien extraordinaire et que Jésus est roi. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. La parole de Dieu, il y a plein de trésors semi-cachés. Quand je dis semi-caché, ça, c'est un semi-caché. Parce que, avec une lecture rapide, on peut voir que, oh, wow! David est le roi. Dieu lui fait une promesse. Il va avoir un roi éternel. Tout le temps. J'aime ton mot éternel. Qui va s'asseoir, pour toujours, Oui. qui va s'asseoir sur ton trône. David, qui suis moi pour avoir ce privilège-là? Et là, on peut voir c'est qui dans le Nouveau Testament. C'est Jésus. Jésus qui est le roi éternel, qui va devenir un roi sur la terre éternelle. OK. Alors. Vraiment? Vraiment, oui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses qu'on lit quelques textes qui nous démontrent qu'il était vu par certains comme un roi? Et constamment, dans le Nouveau Testament, c'est ce qui est un peu intéressant. Il y en a beaucoup qui avaient compris ça. Puis ils vont l'appeler ainsi. Je commence avec le premier, après ça, tu y vas. Vas-y. Jésus, il se retira dans le... je suis dans Matthieu 15, verset 21. Il s'en va dans le territoire de Tyr et Sidon. C'est un territoire qui n'est pas juif, païen pas loin, mais évidemment, il y avait des liens. Alors, une femme cananéenne, non juive, qui venait de cette région, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Seigneur, fils de David. Donc, c'était connu même dans les peuples entourants que David était pour avoir un successeur éternel et qui était pour être roi. Hein? En plein ça. Puis cette femme-là, justement, c'est pas une juive. Puis même Jésus va lui dire, ouais, mais c'est pas bien, là. Je suis venu en premier pour les Juifs. Elle dit, regarde, je veux juste les miettes. Puis Jésus va la louer pour sa foi extraordinaire. Elle avait compris qui était Jésus. Ça, c'est un exemple. Chapitre 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Encore. Alors, le fait qu'il soit fils de David, encore une fois, ça fait référence à sa royauté. Donc, il savait que lui, c'était le Messie envoyé de Dieu pour venir délivrer son peuple. Comme il avait été annoncé à Marie, au tout début dans l'Annonciation, avant que Marie soit même enceinte. Je continue un autre exemple, toujours dans l'Évangile de Matthieu, qui veut clairement nous le montrer. Puis l'Évangile de Matthieu est pour les Juifs. Et qui présente Jésus comme un roi. En plein ça, puis le roi qui avait été annoncé du trône de David. Là, je suis dans Matthieu 20, verset 30. Deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent. Les deux aveugles, là. Oh, c'est notre chance. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Et là, la foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. Aie pitié de nous, fils de David. Jésus s'arrête, puis il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Seigneur, ouvre-nous les yeux. Rempli de compassion, Jésus les toucha, puis les yeux les recouvrèrent la vue. Mais les deux aveugles, c'était peut-être pas les gens les plus importants de la société, là. Fils de David, Seigneur, les deux, la même chose. Je suis dans Matthieu, chapitre 21. Voici ton roi vient à toi pleine de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, la petite d'une ânesse. Pourrais-tu juste nous dire, le roi rentre à Jérusalem, sur quel type d'animaux? Un cheval blanc? Non.
Et voilà. Ah, mais c'est pas fini. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait dit. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Hey, c'est une procession royale. Mais tu le dis, c'est un ânon. Une ânesse, c'est pas l'animal le plus glorieux. Mais ça avait été prédit par les prophètes Zacharie et Ésaïe que ça serait ça qui se passait. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna », qui veut dire « Sauve ». Oui. Hosanna au Fils de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. OK. Les autres, ils s'en vont le couronner roi, les autres là. Et là, il faut comprendre que cet événement-là, c'est la semaine avant que Jésus se fasse crucifier. Alors, ça fait 3 ans, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu pour eux, Jésus, c'est le Messie, c'est le Fils de David, c'est le promis, c'est l'envoyé de Dieu, c'est une procession royale. Son entrée à Jérusalem, c'est une procession royale. Ils sont convaincus que c'est un autre David qui vient libérer son peuple des Romains. Celui qui avait été annoncé. Mais la nuance qui avait simplement manqué, c'est que Jésus serait un roi, et c'est vrai, mais qui serait aussi le sauveur. Un roi qui s'offre en sacrifice. Mais ça, il ne l'avait pas vu pantoute. Pas du tout. Et dans un sens, c'est triste. Parce que, oui, l'Ancien Testament est clair, on l'a lu dans 2 Samuel, que c'était pour être le trône, le roi, etc. Mais il y a beaucoup d'autres textes qui nous parlent des souffrances de Jésus. Je trouve ça spécial. Quand Jésus était là, les 2 frères, Jacques puis Jean, à un moment donné, ils ont été voir Jésus, mais ils ont dit « Quand tu vas venir dans ton règne, on peut-tu être à ta droite et à ta gauche? On peut-tu avoir des postes de gouverneur? Eux, là, sont convaincus que Jésus revient comme roi. Donc, l'idée, comme on vient de le voir dans Matthieu, puis Matthieu nous le présente comme un roi. Mais on voit que c'est un roi qui va s'offrir en sacrifice, comme tu as dit, un roi qui va souffrir. On le voit dans Ésaïe 53. C'est le texte que je pensais. C'est un roi. Et c'est spécial qu'après... Aujourd'hui, Jésus est beaucoup plus vu comme un sauveur, humble, qui, même fragile, il dépeint souvent dans les photos de la Renaissance comme très fragile. C'est un petit peu, là. Combien d'entre nous voyons Jésus comme roi? Quand on dit Seigneur, c'est avec beaucoup de révérence, puis beaucoup de... C'est le souverain, comme David était. Mais David, c'est un roi humain, un roi imparfait. Mais Jésus, lui, pas son cas, prends tout. Et ce qui est intéressant, Simon, c'est que les gens n'ont pas réalisé que Jésus est venu une première fois. Et la première fois, il a dit qu'il va instaurer son royaume, mais il est venu comme un sauveur qui s'est offert en sacrifice. Il est venu comme un agneau. Et l'agneau, c'était l'animal par excellence pour les sacrifices, pour payer. Mais Jésus a aussi dit qu'il va partir et qu'il va revenir nous prendre avec lui et qu'il va revenir juger le monde. Et établir son trône, royaume. Exactement, son trône de justice, de paix. Et là, il va revenir pas de la même façon. Il va revenir comme un lion, le lion de la tribu de Juda. Hier, justement, à mon église, on regardait le jour de l'Éternel dans le prophète Joël. Et il y a beaucoup de jugements et Jésus va revenir de cette façon-là. Un n'est pas meilleur que l'autre. Les deux sont essentiels. C'est l'ordre. Il est venu une première fois accomplir le salut pour la race humaine, pour vous, chers auditeurs, pour moi, pour toi, Simon. Oui. Il est parti auprès du Père nous préparer une place. Il revient. Et il revient. Mes chers amis, je vous encourage, pendant la pause, de réfléchir un instant puis de dire est-ce que c'est mon roi? Je n'ai pas demandé si c'était votre sauveur. Je vous ai demandé est-ce que c'est votre roi? Après la pause, on va regarder ça encore un peu plus. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Martin, il y a un verset dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui attire mon attention d'une façon spéciale, qui nous présente Jésus comme sauveur, à juste titre, mais aussi, dans le même verset, comme roi. Et c'est dans Colossiens au chapitre 1, je vais lire le verset 13. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Donc, on voit ici, délivré de la puissance et transporté dans un autre royaume. Délivré du péché dans lequel on est pris, puis on n'a pas le choix d'être honnête, de réaliser qu'on est des coupables pécheurs et on vit dans un monde rempli d'injustice. Nous délivrer de ça pour nous emmener dans le royaume de son Fils. Il n'est pas écrit de David, mais c'est la même chose. Le royaume, normalement, il y a un roi dans un royaume, et c'est ce que Jésus est. Donc, Jésus accomplit les deux choses d'une façon parfaitement, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Ça, c'est clair? Ouais. Et ça, c'est le message de l'Évangile qui a été préparé de toute éternité, puis qui a été mis clair avec le roi David, alors que Dieu lui a promis qui serait le roi. Le roi viendrait dans sa lignée, et Jésus vient exactement. En passant, on n'a pas parlé, mais toutes les généalogies dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous parlent. Jésus est dans la lignée de David. Ouais. Et ça, c'est grandiose. Ça nous montre que Dieu a de la suite des idées, puis il nous a emmenés à cet endroit-là pour nous montrer que nous sommes pardonnés de nos fautes. Mes chers amis, Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le fait qu'il soit roi, ça veut dire que nous sommes ses sujets. Ça veut dire que nous lui devons obéissance, nous lui devons révérence, une soumission. Et peut-être que vous faites entendre, ah non, on n'aime pas ça, se faire soumettre. Et on n'aime pas ça, obéir. Ça, hey, là, là, c'est pour ça qu'il est venu nous délivrer de nos péchés. C'est pour ça qu'il est venu nous pardonner. C'est parce que ça, c'est un péché. Alors, si ça tord en dedans de dire, moi, je dois me soumettre à Jésus, c'est parce que ça démontre que vous avez besoin d'un sauveur et de reconnaître qu'il est aussi un Seigneur. Oh, il n'est pas l'un sans l'autre. C'est la même personne. Un sauveur qui vous aime et un Seigneur qui veut vous diriger dans son royaume, dans des verts pâturages, là où il est bon vivre avec son Seigneur. Alors, je vous encourage d'être réconcilié avec ce roi extraordinaire. Merci beaucoup, Martin. C'est bon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.